Donc, hello, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Donc, si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, à laisser un pouce bleu et aussi à activer la cloche de notification. Comme ça, quand je publie une nouvelle vidéo, tu es au courant. Donc, aujourd'hui, je vais faire la vidéo pour... quelqu'un m'a demandé de parler de comment est-ce que le coronavirus a impacté en fait l'immigration, donc toutes les procédures venues au Canada et tout ça et tout ça. Donc, oui, je sais, en fait pas que je sais, nous sommes tous concernés par le coronavirus dans le monde entier, de par le monde entier. Et il y a ceux qui ferment les frontières, ceux qui ouvrent les frontières. Là, apparemment, nous sommes en train de repartir vers un reconfinement parce qu'il y a une seconde vague d'éclosion de la maladie un peu partout. Je pensais que c'était juste au Canada, mais ça a l'air que c'est un peu partout. Donc, qu'est-ce que nous, ici, ils ont décidé de faire? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer pour ceux qui ont déjà entamé des procédures? Pour ceux qui sont en voie de vouloir entamer des procédures? Pour ceux qui veulent venir étudier? Pour ceux qui avaient déjà le CAQ? Pour ceux qui veulent travailler, qui n'avaient pas encore commencé à déposer demande? Ceux qui ont déposé? Ceux qui avaient commencé les démarches pour la résidence permanente? Ceux qui sont en processus? Bref, pour tout ça, savoir qu'est-ce qui se passe si je suis déjà engagée ou si je veux m'engager. Ça va, Mimi? Alors, de prime abord, ce que je vais vouloir vous dire, c'est que pour venir au Canada, vous savez que dès que ça traverse les frontières maintenant, on vous demande de respecter les exigences des compagnies aériennes, donc à savoir de faire le test de corona que vous présentez avant d'entrer dans le territoire. Si jamais vous faites les symptômes de la maladie, personne ne vous laissera entrer, en fait. Et au Canada, à votre arrivée, on va vérifier votre état de santé avant que vous quittiez le point d'entrée. On va vérifier que vous avez un plan de quarantaine de 14 jours. Et il s'assure aussi que si vous n'avez pas un endroit où aller passer la quarantaine, on ne va jamais vous laisser entrer. Donc, ce sont les seules personnes qui, comment je peux dire, échappent à ce processus de quarantaine. Ce sont les personnes qui fournissent des services essentiels tels que les camionneurs qui sont obligés de traverser la frontière pour maintenir le flux des marchandises, les trucs que les gens vont consommer, quoi, en fait. Donc, là, qu'est-ce qu'on va savoir? Si vous n'avez pas encore présenté de demande d'immigration au Canada, donc ça, c'est la première catégorie de personnes à qui je m'adresse. Ça, c'est si toi, tu avais juste en idée de commencer tes procédures, mais que tu n'as pas encore commencé. Comment est-ce que la COVID va impacter ta procédure? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'immigration canadienne accepte toujours la plupart des demandes de résidence permanente. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que la capacité à examiner les demandes est touchée par la COVID. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas actuellement estimer le temps qu'ils vont mettre pour étudier votre demande. Par contre, ils vont se concentrer, en ce moment, ils se concentrent sur les demandes prioritaires. Qu'est-ce qu'ils entendent par demande prioritaire? Est considéré comme demande prioritaire les personnes suivantes. Les Canadiens qui rentrent au Canada, les membres de groupes vulnérables, les demandeurs de permis de travail qui assurent ou soutiennent des services essentiels, et ils essayent aussi de les traiter le plus rapidement possible. Si par contre, toi, tu présentes une demande, celle-ci doit être complète, donc assure-toi que tu as toutes tes pièces. Si dans ta demande, il avère que tu vas devoir inclure des pièces justificatives qu'ils vont te demander et que tu ne peux pas encore les obtenir au moment où tu fais ta demande, vous devez attendre d'obtenir toutes les pièces avant de présenter votre demande, c'est mieux. Si tu as déjà présenté une demande en vue d'obtenir un document, attends Mimi. Si tu as déjà présenté une demande en vue d'obtenir un document, mais que le traitement de celle-ci est retardé en raison de la COVID, il va falloir que tu leur fournisses à l'immigration une preuve que tu es en train d'essayer d'obtenir cette pièce-là. Un reçu, par exemple. Et tu dois joindre une lettre pour leur expliquer, en fait, pourquoi tu n'as pas encore le document au moment où tu présentes la demande et quand est-ce que tu vas l'obtenir. Donc, une fois que tu obtiens le document que tu as besoin pour compléter ton dossier, il faut que tu envoies ce document-là pour éviter tout retard supplémentaire. Si vous obtenez des résultats de votre évaluation linguistique, par exemple, si c'est le dernier truc qui te manque dans ton dossier, que tu attends les résultats de ton évaluation linguistique ou ton rapport d'évaluation de diplôme, il faut que tu leur envoies ça par... si tu reçois ça par courriel, par exemple, à cause de la COVID, ça... Tu dois les envoyer aussi directement par courriel à l'immigration. Ils acceptent ça comme ça. Tous les candidats qui sont candidats à l'entrée express en raison de la COVID-19
Maintenant, vous disposez de 90 jours pour soumettre votre demande d'entrée express après avoir reçu, bien sûr, votre invitation à présenter une demande. Toutes les demandes de résidence permanente qui sont en cours de traitement, donc ceux qui avaient commencé les procédures, qui avaient déjà introduit les dossiers avant qu'on tombe dans le corona, en raison de la COVID, bien sûr, ils ne peuvent pas traiter les demandes normalement. Ils ne peuvent pas vous fournir des délais exacts de traitement. Ils accordent la priorité aux Canadiens qui rentrent au Canada, qui essayent de revenir au Canada. Donc, tous les Canadiens qui sont à l'étranger, qui essayent de revenir au Canada, ce sont ceux qui sont prioritaires maintenant, les personnes vulnérables, les personnes qui travaillent, qui fournissent un service essentiel. Si vos documents, aussi dans ceux qui ont déjà lancé la résidence permanente, s'il y a des documents qui manquent en raison de la COVID, tels que par exemple les certificats de police, la biométrie, les passeports ou les résultats d'examens médicaux, ils ne vont pas fermer et ils ne vont pas refuser la demande en cours. Par contre, ils vont vous accorder automatiquement 90 jours supplémentaires pour que vous puissiez envoyer vos documents à partir de la date limite indiquée dans la lettre de demande. Cela s'applique même si la lettre indique que vous n'avez que 30 ou 90 jours. Ça va, Mimi? Ils vont continuer de prolonger le délai de 90 jours jusqu'à ce que vous puissiez obtenir les documents. Non, ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui sont en train d'attendre, qui avaient déjà lancé les procédures, ne vous inquiétez pas pour les 90 jours. Ils vont toujours vous ajouter 90 jours supplémentaires jusqu'à ce que vous obteniez les documents. Vous n'avez pas besoin de communiquer avec l'immigration pour obtenir cette prolongation. C'est automatique. Une fois que vous avez la possibilité, envoyez dans les documents qui manquaient dès que possible pour éviter de nouveaux retards. J'arrive, Mimi. Voici les étapes que vous ne pourrez peut-être pas franchir en ce moment à cause du corona. Soumettre votre passeport ou vos documents à l'appui comme un certificat de police. Faire passer un examen médical aux fins de l'immigration. Ça sont les choses que ça va être un peu difficile en ce moment. Si vous obtenez les résultats de votre évaluation linguistique ou votre rapport d'évaluation de diplôme par courriel ou sous forme électronique, ils vont les accepter à l'appui de votre demande. Donc, pour la biométrie aussi, il y a certains lieux qui n'offrent pas les services de collecte de données biométriques actuellement à cause de la COVID. Les organismes qui font l'évaluation des compétences linguistiques, certains organismes ont recommencé à planifier des tests dont vous pourrez être en mesure de vous livrer à une évaluation linguistique en fonction de ce qui suit. L'organisme d'évaluation désigné, la région dans laquelle vous passez votre test ou la langue pour laquelle vous êtes évalué. Les évaluations linguistiques que l'immigration accepte en ce moment. TEF Canada, donc TEF, ça c'est pour le français. J'arrive, attendez. Donc, je disais que les évaluations linguistiques que l'immigration accepte actuellement en ce qui concerne le français, il y a TEF Canada, qui est le test d'évaluation de français. La TCF Canada, qui est le test de connaissance du français. En ce qui concerne l'anglais, il y a le CELPIP, Canadian English Language Proficiency Index Program. Il y a le IELTS, International English Language Testing System. Voilà les deux tests voilà les deux langues et les 4 textes, donc à raison de 2 par langue qu'ils acceptent. Maintenant, si vous êtes touché par les restrictions de voyage et que vous souhaitez retirer votre demande de résidence permanente, il y a un formulaire web à utiliser. Ils vont vous accorder le remboursement si vous respectez les conditions suivantes. Vous retirez votre demande dans les 24 heures suivant sa soumission. Et s'ils n'ont pas encore commencé le traitement de votre demande, donc ceci ne concerne pas tous ceux qui sont déjà dans un processus avancé de résidence permanente. Si l'immigration a déjà approuvé votre demande de résidence permanente et que vous êtes à l'extérieur du Canada, et que si votre confirmation de résidence permanente est expirée, donc votre CRP est expiré, pour le moment, vous ne serez pas autorisé à entrer au Canada si vous y venez pour valider votre CRP et devenir un résident permanent, à moins que vous soyez exempté des restrictions de voyage. Vous êtes exempté des restrictions de voyage et pouvez venir au Canada si vous détenez une CRP valide et que la CRP a été délivrée au plus tard le 18 mars 2020 ou la CRP a été délivrée après le 18 mars 2020 et vous êtes un membre de la famille immédiate parrainé par un citoyen canadien ou un résident permanent au Canada. Retenez que les grands-parents ne sont pas considérés comme les membres de la famille immédiate et ne peuvent donc pas venir au Canada à l'heure actuelle.
ou que vous vivez actuellement aux États-Unis et que vous viendrez directement au Canada, les transits via les États-Unis ne sont pas permis. Pour respecter les critères d'exemption des restrictions de voyage, vous devez également venir vous installer définitivement au Canada. Vous ne pouvez pas venir au Canada et ensuite partir vivre dans un autre pays, même de façon temporaire. Vous devez démontrer que vous êtes en mesure de rester en quarantaine durant 14 jours. Si vous voyagez par avion, vous devez faire l'objet d'une vérification de votre état de santé menée par la compagnie aérienne avant qu'on vous autorise à monter à bord de l'avion. Et si vous présentez les symptômes de la COVID-19, vous ne serez pas autorisé à monter dans l'avion. Ça coule de source. Pour le plan de quarantaine que vous devez avoir pendant 14 jours à votre arrivée au Canada, vous en avez l'obligation même si vous ne présentez aucun symptôme. C'est le lait. Si vous n'avez pas de plan ni la capacité de vous placer en quarantaine dès votre arrivée, vous ne devriez pas vous rendre au Canada puisque vous ne serez pas autorisé à entrer. J'espère que c'est clair comme de l'eau de roche. Je ne veux plus qu'on me pose les questions. C'est très clair. Aucun lieu de quarantaine ne vous sera fourni à votre arrivée. Vous devez prendre vos propres dispositions à l'avance. On vous connaît déjà. Ouais, mais toi aussi. Qu'est-ce que je dois encore ajouter? Tout. Ne t'es pas appelé ici pour que tu montres ton visage. Si vous n'avez pas encore reçu votre CRP, en ce moment, ils finalisent les demandes en fonction des renseignements fournis avec celle-ci. Dans certains cas, il se peut qu'ils doivent communiquer avec vous avant de finaliser votre demande. Tu danses le mangambeu. Ils vont communiquer avec vous si vous avez besoin de plus amples renseignements. Il y a un formulaire web à remplir. Si, par exemple, vous avez déjà reçu votre CRP, mais que vous n'avez pas encore été admis, si ils vous ont envoyé une CRP, mais que vous n'avez pas été en mesure de vous rendre à l'un de leurs bureaux au Canada afin de la faire valider, ils vous contacteront pour vous expliquer la marche à suivre. Vous n'avez pas à vous rendre à un point d'entrée pour faire valider votre CRP. Ce voyage n'est pas considéré comme étant essentiel et donc vous ne pourrez pas obtenir de validation de cette façon. En raison de la COVID-19, ils ont un nouveau processus de confirmation de statut de résident permanent. Dans le cadre de ce nouveau processus, nous n'avons pas besoin de CRP si vous vous trouvez au Canada. Quoi d'autre que je dois dire pour les résidents? C'est comment mon bébé? Tu as faim? Tu ne vois pas que je fais une vidéo? Lorsque vous allez obtenir votre statut de résident permanent, ils vont vous envoyer donc un document qui confirme votre nouveau statut au Canada. Ils vont également vous demander de fournir une photo pour qu'ils entament le processus de délivrance de votre première carte de résidence permanente. Vous n'avez pas à présenter la demande pour votre première carte de résident permanent. La délivrance de cette carte peut être plus longue qu'à l'habitude à cause du COVID. Pendant que vous attendez votre carte de résident, vous pouvez envoyer le document qui confirme votre statut pour prouver que vous êtes un résident permanent du Canada et demander les prestations et les services gouvernementaux auxquels vous allez avoir droit. Par exemple, pour demander votre numéro d'assurance sociale afin de pouvoir travailler. Et personne dont la demande de résidence permanente a été approuvée et dont la CRP et le visa de résident permanent ont expiré ou sont sur le point d'expirer. Si tu es à l'extérieur du Canada, s'ils ont déjà approuvé ta demande de résidence, mais que tu ne peux pas te rendre au Canada avant l'expiration de tes documents, il n'est pas nécessaire que tu les avises avant que tu sois prêt à déménager au Canada et à y vivre de façon permanente. Qu'est-ce qu'il y a, ma beauté? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je suis dans les internets. Lorsque vous êtes prêt à déménager au Canada, il y a un formulaire en ligne que vous devez remplir afin de leur dire quand et pourquoi. Les prochaines étapes varient selon votre situation. Si vous prévoyez venir temporairement au Canada puis repartir, par exemple, pour vous trouver un logement, vous ne pouvez pas le faire en ce moment, à moins de satisfaire à une exemption de voyage différente. Donc, voilà. Toutes ces informations-là, je les ai trouvées sur le site de l'immigration canadienne. Je vais vous laisser le lien à la fin de la vidéo. Donc, ça, c'est pour... voilà. Tout ce qui concerne la résidence, machin, et ceci, et cela, et cela. La même chose va se passer pour les étudiants. Hein. Donc, vraiment, apprendre vos mots. Votre mal en patience, Molière, vraiment. Ce n'était pas très ça. Donc, si vous avez d'autres questions, des choses que j'ai peut-être oubliées dans la vidéo, des clarifications que vous avez besoin,
N'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire. Et comme je vous dis, vous pouvez aussi me poser des questions sur Instagram. C'est là-bas que je suis le plus active. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée.